Salut ma famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un événement hyper important qui s'est passé sur Bruxelles hier. C'est tout simplement deux jeunes maghrébins musulmans qui ont sauvé quelqu'un de la noyade, tout simplement. Et honnêtement, je me sentais obligé d'en parler. Ça fait des semaines qu'on entend dans les médias que ça salit l'image des musulmans, ça parle mal des arabes, ça parle mal des maghrébins, etc. Et là, hier, justement, t'as deux Marocains musulmans qui risquent leur vie pour sauver quelqu'un. Et personne n'en parle. Là, ça fait pas les top tendances sur Twitter. Ça va pas en parler sur CNews, ça va pas en parler sur BFM TV. Ça va pas te faire des éditions spéciales où on va parler de ça pendant 24 heures quasiment. Non, là, pour le coup, non, là, justement, ils vont tout faire pour éviter d'en parler. Mais surtout pas, mais vous êtes fous, quoi. Ça fait des semaines, ça fait même des mois qu'ils sont en train de salir l'image des musulmans. Ils sont en train de dire que tous les problèmes qu'il y a en France ou en Belgique, par exemple, c'est à cause des musulmans, c'est à cause de l'islam. Et là, maintenant, ils vont venir te parler de deux musulmans qui ont sauvé une vie. Mais jamais de la vie. Ça va gâcher tout leur travail qu'ils ont fait depuis des semaines, depuis des mois. Parce que c'est quand même du boulot ce qu'ils ont fait. Salir une religion comme ça. Essayer à chaque fois de trouver un lien entre l'islam et chaque problème qu'il y a en France. Mais c'est pas facile. Moi, je trouve que, franchement, respect pour le travail qu'ils ont fait depuis tout ce temps. Et c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils viennent pas te gâcher tout ce travail-là. Il faut surtout pas qu'ils te donnent une bonne image de l'islam. Attention. Non mais blague à part, ils ont décidé de pas en parler. Moi, je vais en parler. Parce que là, justement, ce genre de choses, il faut le saluer. Et ce qui est intéressant, justement, c'est quand on voit qu'il y a 2 semaines d'ici, quand il y a eu, quand t'avais un soi-disant musulman dans cette même ville sur Bruxelles qui t'a fait des actes horribles, alors là, ça a fait le tour du monde, ça a fait le tour de la France, on parlait partout. Ouais, il faut interdire l'immigration, ouais, l'islam n'a pas sa place en Europe, ouais, encore une fois, c'est tous les mêmes. Voilà. Là maintenant, c'est plus tous les mêmes. Là, ils vont plus te dire encore une fois, c'est les musulmans qui te sauvent une vie. Non. Et pourtant, on pourrait le dire en plus, c'est ça le pire. Parce que c'est pas la première fois qu'on entend des musulmans qui viennent te sauver des vies, que ce soit en France ou en Belgique. On se rappelle justement de Mamadou Gassama qui avait grimpé sur un appartement, qui avait risqué sa vie pour sauver un enfant. Et des exemples comme ça, il y en a énormément. Mais là, bizarrement, ils disent non, mais ça représente pas tous les musulmans. C'est bizarre, hein. Parce que quand c'est négatif, c'est des gens qui représentent les musulmans. Mais quand c'est des choses positives, non, là, faut pas faire d'amalgame. Là, c'est pas des gens qui représentent tous les musulmans. C'est quand même fou de voir comment l'information est traitée de manière totalement différente. Parce qu'on sait très bien que si ces personnes-là, ça n'avait pas été des musulmans qui avaient sauvé cette vie, qui avaient sauvé cette personne qui allait se noyer, mais ça en aurait parlé partout. Et à juste dire d'ailleurs. Mais ils t'auraient invité ces personnes-là sur tous les plateaux télé, ça leur aurait félicité de partout, t'aurais vu leur nom dans tous les journaux. Alors que là, les deux personnes-là qui ont plongé, on sait absolument même pas c'est qui. Ils ont ni donné leur nom, ils ont même pas fait de cinéma, ils se sont pas montrés, non, ils ont même pas réfléchi, ils ont directement plongé dans l'eau. Ça, pour moi, je vous le dis, c'est ça le vrai islam. C'est pas l'islam qu'on essaie de nous montrer dans les médias. C'est pas l'islam que certains soi-disant musulmans, ils essaient de te montrer et se revendiquer. C'est pas ça. C'est ça l'islam. C'est un gars qui a absolument rien à gagner, qui voit une personne en train de se noyer, il se pose pas de questions, il réfléchit pas, il retire ses chaussures et il va plonger. Tout simplement. Et pourtant, il y a des gens qui ont essayé de le retenir. Il y a des gens qui ont dit non, plonge pas. Il a quand même été. Il s'est même pas posé de questions. Il s'est même pas dit est-ce que peut-être il y a des cailloux dans l'eau. Est-ce que peut-être non, rien du tout. Il a plongé directement. Pourtant, avec la température qu'il y avait dans l'eau à ce moment-là, moi je vous le dis, les gars, je vais être honnête avec vous. Je veux pas commencer à faire de cinéma, etc. Moi, j'aurais pas mis un orteil. Si ça avait été quelqu'un que je connaissais pas qui était en train de se noyer, vous croyez vraiment que j'aurais plongé? C'est pour ça que je vous le dis, cette personne-là, j'admire son degré de foi. Parce qu'au bout d'un moment, si c'est pas la foi qui l'a fait plonger comme ça, faut m'expliquer ce que c'est. Parce que le mec, il va ni recevoir d'argent, il va ni recevoir de rien du tout. En plus de ça, on n'a même pas vu sa tête, donc on peut même pas dire que c'est pour frimer devant les caméras ou quoi que ce soit. Et c'est même pas non plus comme si c'était quelqu'un qui connaissait, qui voulait sauver. C'était un inconnu. C'est ça que je vous dis, combien à sa place aurait sauté? Je vous pose la question sérieusement. Moi je dis la vérité, bien sûr, si c'est quelqu'un que je connais, si c'est quelqu'un de ma famille par exemple, bien sûr je saute. Mais ça tout le monde le fait. Mais je veux dire, si c'est quelqu'un que tu connais pas, qui se jette dans l'eau, en plus de ça, il paraît même que c'était volontaire, jamais de la vie je saute, je vous le dis, jamais de la vie je saute. Et d'ailleurs, comme ça suffisait pas, juste derrière, t'as aussi un autre qui vient l'aider. Alors dites-vous, le gars, franchement le deuxième, lui il est très fort par contre. Parce qu'à sa place, on se serait tous dit, bon ça va, l'autre il est entre de bonnes mains, il est en train de faire du bon travail, pourquoi je vais aller mouiller mes vêtements, pourquoi je vais risquer d'attraper ne serait-ce qu'un rhume, alors que bon là, ils peuvent largement se passer de moi. Je pense que le travail il a été quasiment accompli. C'est ça qui est fou. Et encore une fois, le deuxième aussi, marocain, de religion musulmane. Après attention, je dis ça, mais bien sûr qu'il n'y a pas que chez les musulmans, que chez les Marocains, qu'il y a des bonnes personnes, et heureusement. Mais là, malheureusement, je suis obligé de parler de ça. Malheureusement, je suis obligé d'insister sur ça pour que certains qui ont l'habitude d'écouter justement les médias, ou ceux qui ont une mauvaise image de l'islam et des musulmans, ben, ils se rendent compte tout simplement que l'islam réellement c'est ça. Dans l'islam, si tu veux faire une bonne action, c'est pas retirer des vies que tu dois faire, c'est sauver des vies.
Et c'est malheureux, malheureusement, que je suis obligé d'en parler, que je suis obligé de dire des banalités comme ça, des choses qui sont totalement logiques. Mais là, je suis obligé de le faire, parce qu'au bout d'un moment, on peut se dire, ouais, on a plus besoin de se justifier, ouais, c'est bon, dans tous les cas, voilà, ils croient ce qu'ils veulent, les musulmans, on sait ce qu'on vaut, etc. Ouais, c'est vrai, on peut penser comme ça, et pendant longtemps, moi-même, je pensais comme ça. Mais je me dis, on voit quasiment tous les médias qui salissent l'islam, qui donnent une mauvaise image de cette religion, etc. Je me dis qu'on doit aussi un peu apporter un contrepoids. Parce qu'on peut pas laisser les gens écouter juste... parce qu'on peut pas se contenter justement de laisser les gens qui connaissent pas forcément cette religion, ben juste regarder la télé et avoir cette image-là. C'est pour ça que je pense vraiment qu'à notre petite échelle, quand il y a des choses comme ça, quand il se passe des choses positives comme ça, je pense qu'il faut qu'on en parle. Parce que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui le fera à notre place. C'est ce qu'il faut se dire. Parce qu'au bout d'un moment, moi j'ai toujours dit, ces personnes qui regardent les médias H24, qui regardent les CNews, qui regardent les BFM TV, qui voient qu'une mauvaise image de l'islam, mais au bout d'un moment, je me mets à leur place 2 secondes et je leur en veux pas si eux-mêmes, ils ont une haine qui commence à se développer sur les musulmans. C'est même logique, c'est même inévitable, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, je pense qu'il faut apporter ce contrepoids. Et là, pour le coup, franchement, je trouve que l'histoire elle est belle. Regardez, vraiment, le timing dans lequel cette chose-là elle arrive. Dans un timing où, comme je vous dis, l'islam a une très mauvaise image actuellement. Dans un timing où t'as vraiment eu des horreurs qui se sont passées justement à Bruxelles il y a 2 semaines d'ici. Par un gars qui prétendait faire ça au nom d'islam, ben regardez ce qui se passe dans cette même ville quelques jours plus tard. Et si justement je trouvais que c'était intéressant d'en parler, c'est parce que c'est bien sûr quelque chose qui te procure un sentiment de fierté. Au bout d'un moment, il faut quand même dire que voilà, tu peux que être fier de ça. Il y a quelque chose ici, je parlais justement du trophée du meilleur gardien de l'année. Et pour prendre cet exemple-là, c'est sûr qu'en tant que Marocain, j'aurais été très fier par exemple que Bono aurait pris ce trophée de meilleur gardien. Mais là, pour le coup, même si c'est 2 exemples qui ont absolument rien à voir, je peux vous dire que je suis tout aussi fier de voir 2 Marocains, 2 musulmans sauver une vie, que de voir un Marocain se faire récompenser par un trophée qui le récompense pour une bonne prestation par exemple. Et c'est là aussi où je trouvais que c'était intéressant d'en parler, parce que quand c'est pour parler de nos joueurs préférés, nos équipes préférées, nos clubs préférés, nos équipes nationales préférées, on est les premiers, voilà, à les féliciter quand ils font quelque chose, à montrer notre fierté quand ils font une bonne chose aussi. Pour le coup, non, les vrais héros, c'est ces personnes-là. Mais bien sûr, malheureusement, ça va pas en parler autant, ça va pas les mettre en valeur, ça va pas les mettre en avant, etc. C'est juste de voir, comme je disais, dans les médias, ça déjà, ça en parle pas. Et le peu de médias qui vont en parler, la plupart, ils vont pas te préciser leur origine. Par contre, quand c'est quelque chose de négatif, quand par exemple un musulman il va te faire quelque chose de négatif, là directement, il va te préciser son origine, il va te préciser sa religion, il va te préciser s'il fait la prière ou pas, il va te préciser s'il a crié Allahu Akbar ou pas. Et là, non, rien du tout. C'est deux jeunes bruxellois à la limite, et c'est tout, ça s'arrête là. Et encore une fois, tu reviens au même problème que j'ai dans cette vidéo. Tu reviens au fait que justement, t'as qu'une seule image qui a montré des musulmans dans les médias. Et à cause de ce genre de choses, je vous dis la vérité, pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur une vidéo par exemple qui montrait qu'une personne âgée, qui était malade certainement, elle a pas voulu se faire soigner par une infirmière parce qu'elle portait le voile. Mais encore une fois, moi je vous dis, ce genre de personnes, je leur en veux pas du tout. C'est pas de leur faute. C'est une personne âgée. Elle côtoie pas forcément des musulmans tous les jours. La seule image qu'elle voit des musulmans, c'est ce qui est montré dans les médias. Mais c'est tout à fait normal, je pense qu'à sa place, j'aurais peut-être même été encore pire. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je fais cette vidéo pour féliciter vraiment ces 2 jeunes qui ont fait ça. Après, je voulais aussi terminer cette vidéo par quelque chose d'un peu plus triste. Je voulais dire un mot sur le joueur de Wydad qui a perdu la vie cette nuit. Allah yarhamou. Franchement, c'est vraiment triste, c'est une nouvelle très triste, il était encore très jeune. Donc Allah yarhamou, on pense à sa famille, on pense à ses coéquipiers bien sûr. Pour ça, on se dit à très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.